Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, Coucou! bienvenue dans Ça va? Micro Ouvert. On va se retrouver aujourd'hui avec une pole danseuse. Alors, qu'est-ce que c'est la pole dance? Qu'est-ce que c'est une pole danseuse? On va tout vous expliquer. On va retrouver Milice. Comment vas-tu, Milice? Ça va et toi? Nickel, nickel. Alors, bonjour à toi et à Nathalie. Voilà, je vous envoie un grand coucou à tous les deux. Alors, c'est la première fois qu'on va recevoir dans Micro Ouvert une pole danseuse. Alors, qu'est-ce que c'est la pole dance? Explique-nous un petit peu. Alors la pole, c'est une discipline qui est pas pour l'instant aux JO, mais c'est une discipline qui mélange du coup, c'est très complet, ça mélange la force, la souplesse, la grâce, et c'est un mélange, de danse, de gym, c'est beaucoup ressemblant à la gym, par rapport aux acrobaties, mais ça mélange vraiment beaucoup de danse et cetera. Voilà. D'accord. Alors, je peux te demander ton âge? Je vais avoir 16 ans. 16 ans. Alors, comment on fait à 16 ans? Qu'est-ce qui t'a pris à 16 ans de devenir pole danseuse? C'est pas à 16 ans que ça t'a pris, c'est un petit peu avant quand même. Oui, j'ai commencé vers 9 ans à peu près. Et en fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le fait que, ça mélange tout, ça mélange, enfin, c'est un sport vraiment très complet et c'est ça qui me plaisait et c'est surtout le je venais d'arrêter la danse et j'ai toujours, fait du sport quand j'étais petite et du coup, ça me manquait un peu, il me manquait une discipline, quoi et j'ai vu ma prof de pole, du coup faire de la pole et du coup, j'ai adoré. Je l'ai vue en démonstration et j'ai adoré. J'ai demandé à ma mère si je pouvais faire ça et voilà. D'accord. Alors, il y a des clubs pour ça, qui font la pole dance. Il y a pas beaucoup de clubs en France. Si, il y en a beaucoup quand même en France? Il y en a de plus en plus, mais c'est un peu, ouais, c'est en fait, c'est vachement fermé pour l'instant. Donc ça commence à peine à s'ouvrir parce que du coup, il y avait ce cliché, du fait que ce soit, du striptease et cetera, quoi. Donc forcément, ça joue énormément. Mais là, ça devient de plus en plus, ouvert et puis c'est un sport ouvert à tout le monde, donc ça, c'est cool aussi. Et il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à s'ouvrir, il y en a certes, il y en a pas énormément, il y en a pas comme des clubs de foot ou quoi, hein, mais ça commence de plus en plus à s'ouvrir. D'accord. Alors, toi, tu es toute jeune. Alors, comment ça se passe les premiers pas dans la pole dance? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on apprend en premier quand on veut apprendre comment te dire, cette danse, cette danse un peu rythmique? Comment on fait les premiers pas dans ce. D'abord, on apprend les bases, du sport, donc c'est-à-dire, ça va être vraiment les figures, débutants, donc les figures vraiment basiques et c'est les figures qui pourront, permettre, d'évoluer dans le sens où c'est des figures où on est obligé de passer par celle-là pour pouvoir évoluer après. Donc on commence par ça. Après, on commence, vraiment les bases, ça va être tout ce qui est, par exemple, les pointes de pied parce que c'est vraiment très important. Parce que si on commence avec, par exemple, des pieds qui sont, pas bien pointés, ça va être beaucoup plus compliqué après au développement de penser à bien pointer les pieds, par exemple. Donc ça va être vraiment des bases comme ça, où nous, on va penser que c'est juste, quand on va commencer la pole, qu'on est vraiment débutant, on va penser que c'est surtout, un peu pour, pas forcément nous embêter, mais, que ça va être, par exemple, dans l'excès quand on va demander de tout le temps pointer ses pointes de pied alors que finalement, plus on va le répéter, plus après finalement, ça va être, instinctif et on va le faire, directement sans y penser. Alors toi, évidemment, ça fait déjà quelques mois, peut-être un an ou 2. Combien de temps? En quelle année tu as commencé exactement? Les compétitions ou la pole? Non, la pole dance. La pole dance, ça va faire 7 ans. 7 ans, d'accord, OK. Donc, tu as vu des coachs, évidemment, tu as des coachs qui t'ont appris à manier toute cette partie de la pole dance et puis un jour, tu te dis: «Bon, je vais quand même travailler quelque chose un peu plus important et je vais essayer de devenir un peu plus important dans ce truc-là, quoi». Et donc là, comment ça se passe alors? Explique-moi. Alors, moi j'ai commencé, les compétitions en 2022 parce que j'ai mon ancienne coach qui avait vu du coup, sur les réseaux sociaux qu'il y avait une compétition qui se lançait, donc les interrégionaux et donc bon, j'avais pas le niveau que j'ai acquis maintenant, mais du coup, elle m'a dit: «Ben, viens, je t'inscris si tu es d'accord et on fait ça pour, t'amuser, pour voir, aussi comment ça se passait dans le milieu» parce que c'est vraiment différent des sports,
ou ça peut être de la danse, par exemple en danse, généralement en compétition, c'est vachement un milieu toxique et vraiment pas très sympa, quoi. Les danseurs ou les danseuses, elles sont pas très sympas entre elles ou entre eux, quoi. Donc, ça n'a rien à voir de tout ça. Et du coup, elle m'a dit, même si tu fais pas de podium, on y va vraiment juste pour le plaisir, pour t'amuser, pour voir comment ça se passait. Et moi, ça m'a énormément plu. Donc, j'ai commencé en 2022 et en fin de compte, bah, j'ai ramené la médaille d'or. C'était pas du tout prévu. Et Et j'ai ramené la médaille. ça, on va en parler après. On va en parler des championnats que tu as fait après. Alors, la pole dance, c'est toujours avec une barre, c'est toujours avec une grande barre qui monte, évidemment. Ça se fait toujours avec ça ou il y a d'autres techniques de la pole dance? Alors, la pole dance, c'est vraiment en compétition, en tout cas, on a généralement 2 barres qui font maximum 4 mètres de hauteur et donc on en a 2 parce qu'on en a une qui tourne sur elle-même, qu'on appelle une spinning et une qui ne tourne pas, donc qui est en fixe, qu'on appelle la statique. Donc en compétition, on a ces 2 barres-là. On peut en avoir une troisième un peu plus vers le fond de la scène, donc 2 comme ça et une en arrière. Et c'est pour les groupes, en fait. Il y a de la pole aussi en groupe ou en duo, etc. Donc ils ont le droit de bénéficier aussi d'une troisième barre. Voilà. D'accord. Alors, c'est vraiment un entraînement parce qu'il faut l'entraînement déjà avant de s'occuper ce qu'on appelle de la barre. Et puis après, travailler sur la barre. Il y a également une partie un petit peu, je t'ai vu ici parce que tu es venu avec grand plaisir avec ta maman, tu es venu nous faire une super démonstration lors des 3 ans de la radio. Et tu es venu, et tu as travaillé. On voit qu'il y a une chorégraphie quand même. Il faut travailler aussi la chorégraphie, il faut travailler sur la barre. Et il y a plein de choses à préparer avant. Bah, oui, du coup, c'est du travail sur alors, c'est du travail pour tout ce qui est compétition parce que compétition, évidemment, on peut pas y aller à l'impro, et il faut être préparé mentalement et physiquement donc oui, évidemment. Après, généralement en démonstration, c'est que l'impro, c'est ce qui pour moi parce que c'est je sais pas, c'est instinctif en fait et ça me vient comme ça donc moi je sais que tout ce qui est, show, spectacle et cetera, j'aime bien y aller à l'impro. Après évidemment que, bah, j'écoute la musique plusieurs fois et puis j'ai mes idées quand même un petit peu avant de ce que je vais intégrer dedans. Je vais pas y D'accord. aller, comme Parce que des figures. les gestes que tu vas faire avec la barre, évidemment, elles sont vraiment en rapport avec la musique. Il faut que vraiment ça soit un mélange de beauté et en même temps de musique. C'est comme Ouais, c'est un art en fin de compte, hein. c'est de l'artistique, c'est ça, c'est de l'artistique donc moi je sais que je suis beaucoup plus dans tout ce qui est dans la grâce et dans en fait, quand je surtout en compétition, quand je choisis une musique, il faut que je la ressente. Il faut que je la D'accord, ressente et heu, il faut que peut-être pas forcément que la musique, me parle, dans le sens où que ça reflète mon cas. Parce que là, par exemple, cette année, j'ai pris une musique, «L'enfer» de Stromae et c'est une musique qui parle du suicide. Ça me reflète pas du tout, hein, c'est pas mais c'est une musique que je ressens et qui a vachement d'émotions et qui dégage énormément de choses et en fait, ce que j'aime, c'est toucher le public d'accord. et c'est comme ça que moi, j'arrive à exprimer mon art. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de te voir vraiment, là, en direct, lors des 3 ans de la radio, je le rappelle. Tu étais venu tu avais fait le déplacement de Cannes ou de Nice, je sais pas où tu habites par là, jusqu'à chez moi et on avait fêté les 3 ans de la mais j'ai également remarqué avant de faire cette démonstration qui était magnifique, il y a une grosse préparation au niveau de la barre et tout ça aussi. Alors, quand je suis venue, j'ai pris ma podium, une podium. Donc c'est une barre avec un socle et ça permet de pouvoir la mettre un peu partout. Donc c'est-à-dire si par exemple on peut pas installer une barre à pression comme on peut voir, vous savez, qui est accrochée au plafond et au sol. On peut pas accrocher cette barre si le plafond c'est pas du vrai plafond. Si c'est du faux plafond, on ne peut pas. Parce qu'il y a trop de risques, c'est trop dangereux que la barre tombe, que ça supporte pas le poids, etc.
Donc à ce moment-là, si on a la place, on peut mettre une barre, podium. Donc c'est ce que j'ai amené. C'est une barre qui est, du coup, où tout le poids, en fait, se passe au sol et c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pression, ou d'accroche, en fait, au plafond. Donc il y a pas besoin de fixation, D'accord. c'est voilà. Toi, tu as Donc plusieurs moi j'ai sy tu as plusieurs systèmes. oui, alors, là, chez moi, du coup, dans ma chambre, j'ai une barre à pression et sinon, j'ai aussi une deuxième barre, à podium, en podium, exprès pour des démonstrations et cetera. En compétition, c'est toujours des barres en pression, mais D'accord, donc jamais des barres. c'est également un investissement parce que c'est pas donné ça non plus. Non, c'est pas du tout donné, alors ça dépend des marques, mais je sais que donc moi, j'ai une marque qui est très bien, bon, qui est pas très chère, mais qui fait vraiment le travail et c'est génial. Enfin, c'est une marque spéciale pour la pole, mais c'est une marque où j'ai vraiment de la sécurité dessus. C'est X-Pole. Et donc, la podium, ça coûte à peu près dans les 1 000 €, je dirais. Et là, ma barre à pression, elle m'a coûté, je l'ai économisée moi parce que bah, c'était quand même un prix et que je voulais pas que ça coûte aussi cher à mes parents. Donc, j'ai économisé et moi, ça m'a coûté à peu près 420 €. Alors pour démarrer évidemment tu étais dans un club, un groupe quoi, dans une pas une association mais plutôt un club? Oui, alors j'ai commencé, j'étais dans une association. Donc c'est mon ancienne coach qui avait du coup une école de pole, mais sous association. Et donc j'ai commencé là-bas et jusqu'à il y a, bientôt ça va faire 2 ans presque. Et du coup, j'ai changé d'école pour, apprendre d'autres techniques parce que du coup j'ai été la première élève de mon ancienne coach. Donc j'avais besoin aussi de changer de technique, de voir aussi autre chose. Et donc d'école et du coup maintenant je suis à Cannes. Donc elle D'accord, est à parce que notamment, non seulement il y a le travail, mais aussi il faut des assurances, il faut plein de choses pour faire ce truc-là, puisque c'est quand même pas dangereux, mais ça peut avoir des risques. ah bah, il y a quand même énormément de risques à la pole parce que, par exemple, il y a des comme c'est un sport trop fermé, on n'a pas par exemple enfin c'est pas vraiment vérifié, on va dire, par l'État dans le sens où c'est vachement, par exemple, si moi aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir une école de pole, que je trouve un local, etc., je peux ouvrir mon école de pole. Mais c'est ce qui s'est passé malheureusement en France, je sais plus exactement où. Il y a eu une personne qui a ouvert une école de pole et en fait c'était des barres pas du tout de bonne qualité, donc c'était des barres Amazon. Et les barres Amazon, en fait, c'est vraiment le revêtement de la barre est complètement différent. Enfin, c'est pas du tout des barres adéquates quoi pour un studio et Mmh. ni pour chez soi. Vraiment du matériel bas, vraiment pas bon du tout quoi. Donc en fait, elle a littéralement mis en danger ses élèves quoi. Un peu, voilà. D'accord. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, tu t'inscris dans cette nouvelle école, tu travailles évidemment. Et comment on a fait pour te connaître et te dire, tiens, là, tu ferais bien de faire. Tu as commencé par quoi? Par des championnats de France, par des championnats de région? Alors ma première compétition, ça a été les interrégionaux. Donc en fait, c'est une compétition qui se passe donc en 2022, c'était sud, nord et outre-mer. Là maintenant, c'est différent. Ils ont fait depuis 2023 sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest, etc. D'accord. Donc, pour ma compétition en 2022, en fait, les interrégionaux permettent, si on finit premier, de se qualifier directement pour les championnats de France. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je me suis qualifiée en 2022 et en 2024, du coup, aux interrégionaux, vu que j'ai fini première. Donc, aux interrégionaux, j'ai fini première et du coup, je suis directement Sur combien qualifiée de pour les. candidates? Sur combien de candidates? Alors, ça dépend des catégories, mais dans ma catégorie, on a à peu près une quinzaine. Après, bon, dans les autres catégories, ils sont beaucoup plus. Par exemple, la catégorie adulte, ils sont vraiment beaucoup plus. Ils sont au moins une trentaine facile. J'ai pas vraiment les chiffres en tête parce que ça dépend vraiment des régions sud-est, sud-ouest, Non. etc. Mais
Donc tu te qualifies et tu obtiens la première place donc aux interrégionaux et puis après donc ça t'ouvre on va dire la porte sur les championnats de France. C'est ça m'ouvre la porte sur les championnats de France et si je fais un podium aux championnats de France, je suis sélectionnée pour les championnats du monde. Alors, championnat de championnats interrégionaux, là tu es première en Oui, 2022-2024. oui. Dans les Et en 2023, j'ai fait la compétition aussi des interrégionaux. Donc j'ai commencé les compètes en 2022 et j'y ai beaucoup pris goût. Donc finalement, j'ai fait toutes les années. Et en 2023, j'ai fini deuxième aux interrégionaux. Donc là, ça fait carrément l'exemple. Du coup, j'ai pas été sélectionnée pour les France ni les mondiaux. d'accord. Alors 2023 donc tu es sélectionné au championnat de France. Là, tu participes, c'était quand ça? 2023? 2024. Ah, 2024, c'était en mars, c'était le 23 mars. Et là, tu obtiens quoi alors? Alors du coup, là, j'ai fini championne interrégionale sud. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais médaille d'or aux interrégionaux. Donc ça m'a permis du coup de m'ouvrir la porte pour les championnats de France. D'accord. Et là, donc, c'est passé 2024, donc c'était en mars, les championnats de France. Oui? Oui, oui, c'était en mars, oui. Et là, tu as été, alors, tu as eu quoi au championnat de France? Bah, au championnat de France, du coup, ça se passe un petit peu pareil. Donc, je suis passée, j'ai eu mon passage, et cetera et j'ai fini, du coup, médaille d'or aussi. Donc, je suis championne de France 2024. Ah, super. Et ça Mmh. t'a ouvert la porte pour les championnats du monde ou pas encore? Si, si, du coup, vu qu'on a les résultats et que j'ai fait, un podium aux mondiaux, même plus que le podium, du coup, vu que j'ai fait la première place, du coup, oui, effectivement, ça m'a qualifiée pour les mondiaux. Et ça sera quand ça? En décembre, ce sera du 13 au 15 décembre. Là, cette année, hein? Oui, cette année, Et ça se passera où? 2020, Et ça se passera où? à Rome. Ah, tu vas faire un voyage en Italie alors? C'est ça. Avec Nathalie, ça va être super. D'accord. Alors évidemment, pour ces championnats du monde, il va falloir bosser. Tu bosses, je pense que tu bosses tous les jours. C'est combien d'heures d'entraînement par jour ça? Alors, pendant les quand j'étais au collège, donc maintenant je suis en première, donc c'est un peu plus compliqué à gérer mon emploi du temps vu que mon lycée est loin de d'où j'habite. Ouais. Mais, concernant, pendant les vacances, j'essaie de faire à peu près 6-7 heures par jour. 7 heures par jour? Heu, 7 heures par jour et bon après il y a un jour ou 2 par exemple le dimanche ou un jour comme ça. Ça c'est pendant les vacances, hein, où, du coup je me repose quoi. Je me repose mais sinon, en période scolaire, c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment plus compliqué. Je sais que je prends des cours du coup, au studio, je prends des cours avec ma coach, donc je prends à peu près, 2 heures, parfois avec ma coach ou 1 heure, ça dépend. Mais chez moi, j'essaie de m'entraîner, ça dépend. En ce moment, c'est un peu compliqué, donc si j'arrive à faire, 3 heures dans la semaine, c'est beau. D'accord. Alors, les championnats du monde, c'est important, c'est clair, mais ça rapporte quoi à la fin? Une coupe, Bah, une médaille, ça rapporte quoi? Le plaisir ou il y a quand même, un remboursement des frais et tout ça? Parce que ça va pas de remboursement des frais, concernant les places, par exemple, aux mondiaux, si on finit premier, deuxième ou troisième, on n'a pas forcément de on a droit du coup, on a une médaille du coup, un diplôme et on a aussi, par exemple, le plaisir forcément. On a aussi le fait que si, par exemple pour moi, si plus tard je veux que ma profession, se passe dans la pole, Heu, les personnes auront plus confiance, on va dire. Si j'ouvre mon studio, ils auront plus confiance d'aller dans un studio où la professeure est diplômée et a fait des compétitions et cetera, plutôt qu'un studio où, la prof, n'est pas diplômée, n'a pas forcément fait de compétition. ça Enfin, t'ouvre, ça prouve on va dire ça peut t'ouvrir une carrière, mais ça. financièrement, ça te rapporte rien là pour l'instant. Ça dépend des compétitions, ça dépend des compétitions. Celles que je fais, non. Après, il y a d'autres compétitions gérées par une autre fédération, hem ou si par exemple, selon la place qu'on a, on peut avoir, une somme d'argent donc à peu près 200 € je crois, quelque chose comme ça,
Mais dans la catégorie même dans cette, compétition-là, dans la catégorie junior, on bénéficie par exemple de sponsors ou de choses comme ça. Sinon oui, les choses que j'ai droit aux interrégionaux, aux France et je pense aux mondiaux, c'est, par exemple, on a des bons d'achat, qui nous reviennent, pour par exemple, des costumes ou des choses comme ça. D'accord. Tu penses en faire une carrière plus tard de ça? Heu, Cette passion? pour ma part, non, je compte pas en faire une carrière parce que, bah, j'ai déjà on va dire que j'ai déjà pas des soucis de santé, mais j'ai déjà que je souffre beaucoup de douleurs de dos vu que j'ai une scoliose et je sais pas forcément si mon corps il supportera, que je fasse ce sport autant d'années, par exemple, même si, j'aime plus que tout ce sport. Je sais pas si, bah, mon corps me le permettra. Et puis, j'ai peur aussi de la stabilité financière, on va dire, dans le sens où, il y a des écoles de pole dance qui fonctionnent vraiment très, très bien, qui vraiment, c'est vraiment une très bonne entreprise, on va dire, ou même, un très bon business, on va dire. Mais concernant, pour moi, je sais pas forcément, c'est pas enfin, je Avoir un préfère être métier avoir un métier, mais faire ça éventuellement, la partie, on va dire, coach, pole dance, coach, ça serait peut-être un petit plus pour toi, peut-être? non, ça me tente pas non plus parce que, bah, déjà, il faut avoir de la pédagogie et je sais pas si j'ai vraiment de la pédagogie et puis, en plus de ça, il faut surtout, je me dis, enfin, faut quand même, avoir le temps d'avoir les 2 métiers et aussi avoir du temps pour soi parce que c'est important C'est ce que et j'allais te poser la question. Est-ce que cette passion, elle te manque pas un peu et que tu profites quand même de ta jeunesse et de ta vie? alors oui et non. Je sais que je suis quelqu'un quand même de très, très réservé et très, j'ai du mal aussi à sociabiliser. Enfin, si on m'aide pas, enfin, si la personne en face de moi n'est pas très, très voilà, j'ai du mal. Surtout de mon âge, hein, c'est surtout pour des personnes de mon âge. Mais, mais du coup, dans mon cas, ça me dérange pas forcément parce que, bah, je suis pas forcément très, très sociable et puis je sais que mon sport, c'est vraiment, bah, tout pour moi. Donc ça me dérange pas de prendre autant de temps pour C'est ce mon que j'allais sport te et demander. Alors les copains qui t'entourent, les copines et les copains qui t'entourent, heu, ils ils comprennent ta passion, ils acceptent ta passion ou alors, des fois ils te disent: «Oh là là, tu peux pas ah sortir, non, c'est une galère». oui, hein! Ils ont pas le choix d'accepter, s'ils acceptent pas, c'est que c'est pas des bonnes personnes pour moi parce que, Non, bah, voilà, non, mais je veux dire, c'est pas qu'ils acceptent pas, c'est pas ça que je voulais te dire, mais ils comprennent ta oui, passion, ils se mettent à ils tirent pas un peu la tête si tu veux sortir, par exemple, et que tu dis: «Bah non, je peux pas non, parce que j'ai l'entraînement». non, parce que généralement, bah, ils savent aussi la part d'importance que ça a pour moi dans mon adolescence, dans ma vie et dans mon épanouissement aussi. Donc, ils sont pas râleurs, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, oui, il y aura des fois où forcément ça me bloquera dans des plannings, ou par exemple là, bah, je voulais, aller courir avec ma meilleure amie et du coup, elle me propose une date et je lui dis: «Ah non, là, je suis désolée, je peux pas parce que j'aurai l'entraînement le jour même et si je vais courir le soir, je vais avoir des courbatures partout et cetera». Donc après, je sais que ma meilleure amie le comprend très bien et justement, elle est très, au contraire, elle me soutient et elle est vraiment dans le partage avec moi vu que justement, elle m'a déjà accompagnée en studio, elle m'a déjà accompagnée, dans des spectacles et cetera. Donc bon, jamais en compétition parce que c'est très, très long aussi. Mais du coup, non, ils justement, ils sont compréhensifs et même pour moi, c'est important de m'entourer des personnes qui sont compréhensifs et positifs parce que, bah, sinon ça me rapporte pas pas du bien quoi d'être entourée Alors de personnes pour qui l'instant, on va dire que financièrement, ça te rapporte rien. Mais par contre, non, ce que je vois actuellement, parce que je te suis un petit peu évidemment, je regarde un petit peu ce que tu fais, je te suis évidemment, je m'aperçois que tu fais quand même beaucoup de démonstrations, à droite à gauche quand même, hein. Tu fais pas mal de trucs, hein. j'en fais pas plus que ça en fait, c'est juste que j'étais dans une association, donc du coup, oui, je faisais des démonstrations et cetera pour cette association. Mais actuellement, là, j'en fais pas énormément. C'est vrai que ça marche plus l'été, on va dire.
L'été, j'en fais beaucoup plus parce que du coup, bah, aussi, je peux ramener ma podium. Ouais. Donc, les temps, les temps sont mieux aussi. Il fait beaucoup plus beau, il fait jour tard, et cetera. Donc c'est Pour des privés, pour des villes, pour des privés? oui, 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 pour tout, là, j'avais été contactée par la ville de Mougins où j'avais fait une démonstration et que du coup, ils m'avaient remis aussi un prix par rapport à mon titre de championne de France. Donc, oui, je fais pour la ville, pour beaucoup de choses, quoi, oui, oui. Alors, je vais juste te faire une petite intermède. Nathalie, elle t'aide beaucoup. Ta maman, elle te seconde beaucoup Oui. parce que je vois elle s'occupe de toi, elle fait plein de choses. Elle est aussi, elle, même si elle n'est pas sur la pole dance, elle y est quand même, quoi. Bah, je crois que je l'ai un petit peu contaminée parce que bah, d'ailleurs, je lui ai posé la question la dernière fois parce que, bah, du coup, généralement, quand je m'entraîne pour des compétitions, ça peut durer à peu près, 2 heures où juste je mets de la musique et je m'entraîne sur ma choré, quoi, donc Ouais, c'est ouais. long, quoi et je lui ai demandé, je lui ai dit: «Si tu veux repartir ou quoi et venir me chercher après, il y a pas de souci, quoi» et elle me dit: «Non, non, mais au contraire, j'aime beaucoup, te voir faire et te voir, voir, comment tu réfléchis, et finalement, c'est des étapes aussi, c'est des étapes de mon évolution et au contraire, en fait, je l'ai clairement contaminée parce que, bah, finalement, quand j'ai une compétition, c'est elle qui est plus stressée que moi, hein. Elle est à côté de C'est toi, elle là? Elle est à côté de toi, là? oui, elle est à côté de moi. Ah ben, fais-la venir un petit peu au téléphone, à côté du téléphone. On va lui dire un petit coucou à Nathalie. Et coucou Patrick, Et coucou comment ça va? Nathalie. Alors, Ça va? Nathalie, tu es vraiment très, très fière de Milice parce elle le mérite en plus. Tu vois que quand même, elle se donne à fond dans sa passion. Ah oui, et d'elle-même. On n'est pas derrière, on la pousse pas en fait, elle le fait vraiment d'elle-même. Vous n'êtes pas Ça fait derrière à lui dire non, non, t'as commencé, maintenant tu continues. C'est elle-même qui choisit sa destinée, c'est elle qui choisit sa direction. ah oui, mais au contraire, je suis plutôt derrière pour lui dire: «Maintenant tu es blessé, tu arrêtes un peu. Maintenant tu as des cloques au doigt, tu es à 100, tu arrêtes un peu». Oui, Faut la parce qu'il faut savoir quand même que la pole dance, ben, on s'accroche à une barre. Là aussi, il y a une préparation de la barre avant. On en avait parlé tout à l'heure. Il y a une sacrée préparation de la barre avant. Il faut que ça glisse bien. Il faut que ça soit nickel. Et puis, il y a, non seulement il y a les pieds, mais il y a les mains aussi qu'il faut faire. Bah, c'est tout ça en le parti revient, du ouais, corps, ça pardon. en revient à ce que je disais, c'est que c'est un sport vraiment très complet. Il y a le grip. Ouais, ça comporte. C'est surtout le dos, en fin de compte, qui travaille, qui force le dos et les jambes. Non, il y a vraiment tout qui travaille, c'est vraiment super complet sur tout. Par exemple, là, dans ma choré, je pense qu'il y a pas C'est du bout du doigt au doigt de pied. une seule partie du corps que je travaille pas parce que bah, je suis toujours en action sur mes mains, par exemple. Je me tiens, il y a toujours mes mains qui travaillent, mes doigts et même mes orteils parce qu'il y a tellement de figures que je fais où mes orteils sont agrippés, où je tiens qu'avec les orteils, etc. Donc finalement, bah si, il y a tout qui travaille. Il y a pas une charge plus importante que l'autre dans le sens où, bon, forcément, sur certaines figures, ce sera plus le dos qui prendra ou plus les. Mais vraiment, quand je fais une choré, c'est vraiment tout et c'est surtout le cardio, je le vois beaucoup parce que, bah, généralement mes chorés, aux interrégionaux et aux France, elles doivent faire, 3 minutes, maximum et par contre pour les mondiaux, elles doivent faire entre 3 minutes 30 et 4 minutes et en fait, je vois que sur les 4 minutes, je suis mais vraiment, je travaille mon cardio à fond, je finis ma choré, je suis au bout Il y a une et je re surveillance aussi, tu as une surveillance au niveau des docteurs quand même. oui, 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 je suis surveillée, par mon médecin. Du coup, j'ai par rapport à ma scoliose, du coup, je vois un kiné, 1 fois par semaine. Non, non, je suis très suivie, je dois aller aussi, chez l'ostéopathe et cetera, Donc moi, je voudrais quand même te dire que ben, lors de ta venue ici à Pierrefonds-du-Var, toute l'équipe de la radio a été surpris par ta prestation, par ta démonstration. On a été très fiers et très contents de vous avoir, toi et ta maman, pour cet après-midi. D'ailleurs, on avait passé un après-midi magnifique. On avait mangé, on avait bu, on avait fait la fête, quoi. C'était vraiment une belle journée. Et puis, ben, on a eu le plaisir de t'avoir avec d'autres artistes également. Alors, maintenant, eh bien, c'est
tu vas avoir des démonstrations dans les semaines qui arrivent là? Oui. Oui, en principe, elle a Au mois de eh ben, décembre, tu nous as dit que tu avais les championnats du monde à Rome. elle a le 9 décembre pour le Téléthon avec l'ancienne association dont elle participait, les Étoiles de Mougins. C'est à Mougins, d'accord, ouais. Là, on avait promis, donc c'est pour le Téléthon en plus, donc elle va faire une démonstration tranquille parce que la semaine d'après, elle a les mondiaux, elle ne va pas prendre autant de risques, bien Là, sûr. vous y allez. Là, tu n'as pas besoin de mener de bar, c'est tout près sur place. Non, Non, j'en ai qu'une là. il y a juste Là, son j'en avais podium. une. C'est nous Comme qui la apportons dernière le fois. podium. Comme la dernière fois. Vous allez en amener une quand même? Comment on a fait pour quand on est Ah, venu donc, là, donc, il va falloir quand même y aller en voiture, là. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, t'es obligé. Non, non, T'es obligé. si un exemple, s'il n'y avait pas eu besoin d'amener une barre, vous auriez pu prendre l'avion directement pour aller à Rome. Non, C'est à côté, là, c'est pour... Mougins. non, non, mais là, c'est pour un gala, un show. C'est un gala. C'est à Mougins, un gala, c'est dans l'ancienne Oui, association. à Mougins, mais pour les mondiaux. Non, pour Ah les non, mondiaux, non, rien non. à voir. Non, non, les bars sont déjà sur place. J'ai juste à prendre l'avion. Ah ouais, Ils sont ok. ça. D'accord. Voilà, Et ça s'annule. ça, c'est quand les mondiaux? Comment? Les Le mondiaux, 13, ça sera quand? 13 au 15 décembre Ah, 2023. 2 jours. Vous allez en profiter pour aller voir Rome. Ah bah oui, Vous irez voir le pape. on verra. En tout cas, je vous remercie de ce petit moment de bonheur que vous nous avez donné toutes les deux. Et puis, Merci. l'interview, mesdames, messieurs, va passer demain matin, évidemment, comme d'habitude, sur micro ouvert, sur la radio, Radio Provence Varoise. Elle va passer sur ma page à moi, Patoche le clown, et puis la nouvelle page que j'ai créée qui s'appelle Patrick Bernard, où maintenant, eh bien, il y a dessus cette page, eh bien, il y a maintenant plus de 300. Ce soir, on va passer peut-être le cap de 500 personnes déjà. On a vite monté en une semaine 500 personnes. Et sachez que sur cette page, eh bien, il y a 500 organisateurs de festivités. Donc, moi, je vous invite à toi comme d'autres, évidemment, d'autres artistes. J'invite tout le monde à s'abonner sur cette page et puis regarder les comités des fêtes et les villages qui sont là. Et puis, pourquoi pas proposer vos prestations à droite, à gauche. Et puis voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de budget avec Milice. Elle me disait, mais moi, je gagne rien, c'est par passion. Mais pourquoi pas créer peut-être, je parle comme ça, pourquoi pas créer un petit truc à toi, une association où tu pourrais faire des prestations, mais au lieu que ça soit comme quand tu as un village qui te demande, au lieu que ça soit bénévolement, tu peux prendre un petit cachet, au moins pour compenser les frais que ça peut te faire, quoi. Alors, l'association, elle existe le 29 février. Voilà, c'est MyPol Evolution. Elle a été créée. Voilà, voilà. Donc, tout est en cours. Et par contre, eh ben, j'ai créé une cagnotte Litchi parce que toute seule, je ne peux pas. Hein, voilà. Et c'est Donc, bien. merci. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à Maïlis ou Milice? Maïlis ou Milice? Maï. Voilà, c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, c'est bien, la passion, ça emporte toujours tout, évidemment. C'est une grande partie de ce que tu fais. Mais il faut aussi, il y a du matériel à acheter, il y aura du matériel à changer, il y a des costumes, et tout ça, ça équivaut à un investissement. Et cet investissement, ben, il faut que les gens qui comme nous, disent, ouais, c'est super, on vous applaudit parce que c'est bien. Il faut que, de temps en temps, ces gens-là, ils montrent que vraiment, ils sont redevables, pas redevables de ça parce qu'ils demandent rien, mais au moins, si quelqu'un te dit, c'est bien, continuez, ok, nous on veut bien continuer, mais il faut que vous nous aidiez, voilà. Et, Oui. et Alors, une cagnotte ici, c'est bien parce que les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre 1 euro, 5 euros, 10 euros, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, mais justement. les petites, je dis toujours, les petites sources feront les grandes rivières. Donc, avec ça, ben, tu vas peut-être changer les costumes, acheter une nouvelle barre, faire quelque chose qui va t'aider ou payer même le transport quand tu te rends sur place d'un gala, tu vois. Et puis, je dis aussi que ben, des municipalités comme Mougins, si tu as une association, ben, tu leur fais une petite facture de prestation, ne serait-ce que 150 balles ou 200 balles, et au moins, ben, c'est toujours 200 euros dans l'association. Le jour où tu as besoin d'acheter du matériel, tu as cet argent. Alors là, on a la mairie de notre ville
d'habitation, Péménane, qui nous ont fait la surprise, qui voulaient aider Maëlys pour les mondiaux et qui vont lui accorder 200 €. C'est gentil déjà, c'est bien. Voilà, voilà. Et là, je suis en train de faire les papiers justement pour avoir Mais les aides. ce que je reproche dans tout ça, dans ces histoires de mondiaux et de championnats, c'est que au moins les gens qui organisent, devraient au moins payer les frais. Alors, ceux qui organisent, certains, hein, pas tous, ils essayent déjà de nous trouver, on va dire, ou un hôtel, parce qu'on est obligé de partir la veille. Hein, parce Et que, oui, ça fait au moins 2 jours d'hôtel, les repas, tout ça. voilà, rien que le championnat, un exemple, s'il commence à 13 h, Maëlys, il faut qu'elle se présente à 8 ou 9 h le matin pour dire qu'elle est présente. Ah ouais, Voilà. donc il faut que tu arrives la veille. Voilà. Les mondiaux, là, il faut qu'elle se présente le 13, je crois. Le 11. Le 11 ou le 12. 1 ou 2 jours avant. Le 12. Voilà. Oui, mais tout ça, ça fait des frais, ça fait des chambres d'hôtel, Voilà. ça fait des repas, ça fait. Et puis tu peux pas arriver, même si c'est, on va dire, si c'est le 12 au matin, tu peux pas arriver à 8 heures pour répéter ou faire quelque chose comme ça à 9 heures, c'est pas possible. Faut que tu sois en forme, quoi. Faut que tu aies passé une bonne nuit, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, quand c'était à Rognac, les championnats interrégionaux, c'est vrai qu'on partait à 5-6 heures du matin pour être là-bas à 9 heures. Voilà. Donc, il faut être honnête, c'était fatigant. Et puis, on rentrait pas avant minuit. Hein, minuit, 1 heure du matin. Ah ouais. Parce que ça se termine tard. La remise des prix et tout, ça se termine tard. En tout cas, merci à vous, toutes les deux. Vous savez qu'on sera toujours avec vous. Il n'y a pas de souci. Je serai toujours avec vous, moi. Je vous suivrai. Dès que vous avez besoin de publicité, on va la faire. Il n'y a pas de problème. Kevin, moi et toute l'équipe, on va se mettre en charge de s'occuper un petit peu de vous et de vous faire un maximum de publicité. Voilà, amis auditeurs, amis auditrices, ce petit interview de Maëlys et de Nathalie. Écoutez, vous allez le retrouver donc demain matin à partir de 8h, 9h, enfin je sais pas, ça dépend l'heure que je mettrai vers 8h, 9h, mais vous allez retrouver cette interview. Alors, n'oubliez pas, sur la page de Radio Provence, sur ma page à moi, et puis après Nathalie, je pense qu'elle va le partager également sur la sienne, mais une chose importante, c'est qu'en bas, il y aura le petit logo de YouTube. Ça veut dire que la vidéo, elle va être sur YouTube également. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger cette vidéo, la garder pour vous, et puis éventuellement faire un copier du lien et l'envoyer sur toutes les pages que vous voulez. Et surtout, vous pouvez conserver, la revoir, cette vidéo en replay autant de fois que vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est une belle rencontre qu'on a fait ce soir. On ne le regrette pas. Au contraire, on l'attendait. Moi, je l'attendais, cette petite rencontre. Et c'est une belle rencontre et je te souhaite une longue route dans cette passion parce que moi, j'ai fait une passion pendant 35 ans et c'est vrai que j'espère que tu auras une aussi longue passion que moi et que je vois que ta maman, elle est motivée derrière toi et elle va te booster. Oui, même son frère. Un dernier mot, si tu veux nous dire un dernier mot, vas-y. À toi, Maëlys. Tu veux dire quelque chose, toi? Moi, je voulais remercier tous ceux qui nous soutiennent, voilà, autant moralement que financièrement. N'importe quel soutien, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien et puis ça donne envie. Ça booste Maëlys, pour être honnête, ça booste beaucoup Maëlys que les belles personnes soient derrière. Alors, une petite précision encore. Demain matin, quand vous allez voir la vidéo, eh bien, je te propose une chose, Nathalie, c'est de prendre la vidéo une fois sur YouTube, que tu vas la remettre sur ta page ou sur la page de Maëlys, évidemment, de mettre également le lien de la cagnotte Litchi. En précisant que c'est une cagnotte Litchi et ça serait bien que les gens vous donnent un petit coup de main. Voilà, remets le lien sur la vidéo ou dans les commentaires, tu remets le lien pour que les gens puissent savoir que vous avez une cagnotte Litchi et qu'on peut participer. Voilà. Alors, Patoche, le lien, déjà, il est sur la page Facebook de Maëlys. C'est Maëlys Paul Évolution. Eh bien, ça aussi, demain, tu vas le mettre quand je mettrai la vidéo. Tu mettras un petit peu en haut, quand tu repartageras la vidéo,
tu pourras mettre en haut dans le petit commentaire, dans la petite exprimez-vous, tu mettras, je vous annonce que le site de Maëlys, c'est ça, tac, 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 tu mettras l'adresse, Maëlys Paul Évolution, et que il y a une cagnotte Litchi qui a été ouverte, et on trouvera le lien sur cette page-là. C'est super. Merci les Super. filles, à bientôt, je vous souhaite une agréable soirée à toutes les deux. Travaille bien, va doucement quand même, te fais pas. Pense à ton dos, pense à la scoliose, c'est pas évident, le mal au dos. Et puis, bonne chance pour les championnats du monde. Et puis, j'espère que tu nous tiens au courant. On reste en contact, évidemment, et puis tu nous tiens bien au courant pour savoir si ça a bien marché. Et je sais que ça va bien marcher. Je sais que ça va bien marcher. Je te l'ai dit pas, mais je pense très fort les 5 lettres. Merci. À bientôt, les filles. À bientôt, je vous embrasse toutes les deux. Et puis surtout, attention à la colonne vertébrale. Hein. À bientôt. Bye bye. Voilà.